Donc une fois que vous avez toutes vos références et qu'elles sont complètes, on va pouvoir faire un import donc, dans votre mémoire. Donc pour ça, il faut lancer votre logiciel de traitement de texte. Donc en l'occurrence, moi ce sera Word. Et donc au niveau de votre rédaction, cette idée-là par exemple me fait penser à un auteur en particulier. Donc je vais aller sur mon onglet Zotero, je vais aller sur Ajouter, éditer une citation. Et alors à la première utilisation, en fait, on va vous demander dans quelle norme de présentation vous souhaitez faire apparaître la référence. Donc là, en l'occurrence, nous, ça va être la norme APA. Ça aurait très bien pu être la norme Vancouver ou la ISO. Donc je valide. Et là, donc, j'ai un champ de recherche qui apparaît. Donc soit je connais l'article précisément, ou alors l'auteur, je commence à taper les lettres et il va me le proposer. Le plus simple à faire, du moins pour les premières utilisations, ça va être de cliquer sur l'icône Z juste ici, d'afficher la vue classique, et donc en fait on va avoir une fenêtre de notre propre Zotero qui est projetée, et il n'y a plus qu'à aller choisir la référence. C'est d'autant plus intéressant si vous avez organisé votre Zotero en dossier sous dossier de destination, comme ça il y a juste à aller piocher dans ce que vous voulez. Donc, par exemple celui-ci. Donc là, ma première citation est faite, elle est bien la norme APA, parce qu'entre parenthèses j'ai le nom de l'auteur et l'année de parution. Donc l'intérêt ça va être de faire des renvois comme ça automatiques tout au long de votre rédaction. Donc ici mon deuxième auteur par exemple, ici, on va en faire un troisième, ici par exemple, voilà. Donc si vous avez fait ça tout au long de votre mémoire, à la fin, logiquement, on devrait avoir une liste de références automatique. Donc ici je parle bien de liste de références, contrairement à la bibliographie, parce que la liste de références en fait va contenir toutes les citations que vous avez fait dans le corps de texte. Uniquement ce que vous avez cité. Donc pas les livres que vous avez pu lire ou les articles à droite à gauche qui vous ont inspiré pour votre corps de texte, mais vraiment ce que vous avez volontairement cité. Donc c'est là où c'est à dissocier de la bibliographie. Logiquement, on devrait vous demander uniquement la liste de références. Donc je vais sur ma page, je retourne sur mon onglet Zotero, et j'ai juste à cliquer sur Ajouter, éditer une bibliographie. Et là, vous voyez, voilà, en un seul clic, ma liste de références est déjà prête. Donc elle est bien par ordre alphabétique, elle est bien à la présentation à la norme APA. Particularité de la liste de références au niveau de la norme APA, c'est que vous n'avez plus de dissociation entre articles, ouvrages, sites internet, etc. C'est-à-dire que c'est un bloc de référence. C'est pour ça qu'il y a une particularité, c'est à partir de la deuxième ligne d'une référence, en fait, vous avez un espace directement. C'est ce qui permet de dissocier forcément les entrées. Donc là, par exemple, je sais que j'ai, dans le bloc de texte là, j'ai bien 3 références différentes. Donc ça, c'est pour la présentation de façon automatique. Au cas où, si vous ne l'avez pas fait, on a quand même la possibilité de faire des bibliographies, c'est-à-dire vous allez pouvoir sélectionner les références que vous voulez, en l'occurrence. On fait un clic droit, et l'avant-dernière option, vous avez créé une bibliographie à partir des documents. Donc pareil, à la première utilisation, on vous demande toujours la norme, donc on va rester sur la norme APA, on a l'option bibliographie, et ce que je laisse par défaut, c'est copier dans le presse-papier. Un peu comme le DOI qu'on a vu dans une vidéo précédente, on va copier-coller les informations. Donc ça c'est fait. Alors ça je vais l'enlever du coup. Voilà. Et là je viens coller. Donc la forme est un petit peu différente, mais la présentation reste quand même la même, c'est-à-dire j'ai toujours dans l'ordre alphabétique ma bibliographie, et j'ai toujours un espace donc à partir de la deuxième ligne directement. Au cas où, on a une autre option qui va être en fait de faire glisser. Donc là elles sont toujours sélectionnées, et je vais faire glisser dans mon logiciel de traitement de texte. Alors là, il y a quelques petites retouches à faire, c'est-à-dire au niveau du numéro de DOI. Voilà, je laisse l'espace. Et voilà. Encore une fois, on gagne du temps. Là, en 2 secondes, ma bibliographie est faite aussi. À savoir que, au cas où, au niveau des références, on en a parlé au tout début, on a la possibilité d'exporter la base aussi. Je le rappelle. Donc ici, on a exporté la bibliothèque. Donc on laisse le format Zotero RDF. On choisit d'exporter les notes. Et en fait, il va me créer un fichier Zotero RDF. Donc là, c'est une copie de ma base que j'enregistre où je veux. Ça peut être sur une clé, ça peut être sur un PC, un disque dur pour garder une copie. J'ai ce fichier-là, et à l'inverse, si admettons je passe d'un logiciel à Zotero, ou si même je veux garder une copie, si je veux faire un import, donc en fait je fais fichier importer, donc un fichier pour le coup, et je vais aller récupérer mon fichier. Ce qui fait qu'il va mettre automatiquement à jour mes références, ce
qui fait que ça garde une copie sûre au cas où.